Et bonjour à tous, bienvenue, c'est Florent Brocherie, bienvenue dans ce 4e rendez-vous. C'est toujours un plaisir de pouvoir faire ces vidéos et de partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, on va faire un petit focus sur l'hypertension. Sur la dernière vidéo, on avait regardé ensemble un petit peu le lien entre le tour de taille et les différentes pathologies. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à ce problème de l'hypertension. Alors pourquoi on s'est intéressé à l'hypertension? En fait, il y a une étude qui est très récente qui a été faite par Santé publique France qui a montré qu'il y a 17 millions d'adultes en France qui souffrent d'hypertension. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une personne sur deux ne le sait même pas. D'ailleurs, il y a une grande chaîne d'information la semaine dernière qui a relié justement ces informations-là. Et donc ici, on a décidé un petit peu de faire le lien et d'expliquer un petit peu la dangerosité de l'hypertension et quel lien ça pouvait avoir avec le tour de taille et le poids. Alors avant de parler d'hypertension, il faut d'abord qu'on définisse ce qu'est l'hypertension. En fait, s'il s'agit d'une pression artérielle élevée, c'est-à-dire qu'elle doit être supérieure à 14,9. Et si vous disposez d'un tensiomètre domicile, les valeurs elles sont un peu plus strictes puisqu'il faut qu'elles dépassent 13,5, 8,5. Alors après sur les appareils, il y a un petit bémol, sur les appareils, sur les automesures, ce n'est pas parce que vous décelez un pic tensionnel à un certain moment que forcément vous êtes hypertendu. Il y a une seule règle à respecter à ce moment-là, c'est se mettre en lien avec son médecin. Votre médecin, c'est le seul habilité à pouvoir diagnostiquer une hypertension. Alors une fois que votre médecin a diagnostiqué l'hypertension, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien évidemment essayer de la normaliser. Pourquoi? Parce que normaliser la tension, ça permet de protéger nos artères d'un vieillissement prématuré. Alors pour protéger ces artères, qu'est-ce qu'on peut faire? Votre médecin, il va avoir un arsenal thérapeutique à sa disposition. Il va avoir 5 grandes classes de médicaments qui vont pouvoir vous permettre de normaliser cette tension. Donc ça, c'est tout le côté vraiment traitement médicamenteux. Mais il y a aussi une deuxième partie qui est un traitement non médicamenteux et il va s'agir bien évidemment, vous l'avez deviné, à la fois de l'activité physique mais aussi de la perte de poids et forcément de la diminution du tour de taille. Alors, on va faire un petit rappel de la dernière vidéo. Quel est le lien entre le tour de taille et toutes les pathologies que ça peut entraîner? En fait, si on fait un focus aujourd'hui sur l'hypertension, il y a tout un tas de problèmes que ça va engendrer. Le premier problème, c'est que l'augmentation du tour de taille fait que la graisse abdominale va entourer les organes nobles et va les infiltrer. Alors, il faut se remettre dans le contexte un petit peu. Une artère, c'est un tuyau. Si cette artère, elle est entourée de graisse, si elle est infiltrée de graisse et si elle est calcifiée, elle ne va plus pouvoir se dilater, c'est-à-dire augmenter ce qu'on appelle la lumière ou se contracter suivant les besoins que l'on a. Donc, ce premier point va vraiment aggraver l'hypertension. Mais il y a également un deuxième point, c'est que l'augmentation du tour de taille, l'augmentation de la graisse intra-abdominale va augmenter les sécrétions de certaines substances. Et notamment, ça va entraîner l'augmentation de la sécrétion de l'angiotensine 2. Donc ça parlera peut-être pas à grand monde, mais en fait, cette substance-là, c'est le plus puissant vasoconstricteur. Ça veut dire que quand on prend du poids, cette substance est plus sécrétée et donc ça va aggraver la tension. Et en parallèle, vous avez une diminution du NO. Et c'est une autre substance. Et cette diminution de sécrétion de NO, ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que le NO permet de dilater les artères. Donc, vous comprenez bien qu'il y a à la fois une augmentation de la sécrétion d'angiotensine 2 vasoconstricteur, une diminution de la sécrétion de NO vasodilatateur. Ça va entraîner ce deuxième problème et ça va aggraver l'hypertension. Mais c'est encore pas tout. Il y a encore un troisième point. Et ce troisième point, c'est que la plupart des médicaments ont un premier passage hépatique, un premier passage dans le foie. Et en fait, ce premier passage dans le foie, ça va permettre aux médicaments de se transformer en principe actif. Et en fait,
une fois de plus, le tour de taille et la graisse qui infiltre les organes et notamment le foie vont aller contre ça. C'est-à-dire que le foie, s'il est également infiltré de graisse, il va moins pouvoir métaboliser le médicament et le rendre en principe actif. Donc vous comprenez bien la dangerosité de la surcharge pondérale et l'impact que ça a dans l'hypertension. Et en fait, ce triple problème lié, je le rappelle, essentiellement au tour de taille, fait que votre médecin potentiellement peut mettre en place ce qu'on appelle une monothérapie, un seul médicament, mais si votre tension ne se normalise pas, qu'est-ce qui va se passer? Votre médecin va très vraisemblablement passer ce qu'on appelle en bithérapie, il va mettre un deuxième traitement, mais si ça ne suffit pas, votre médecin va devoir rajouter un troisième traitement, ça va être une trithérapie et en fait on rentre dans une escalade thérapeutique. Alors fort de tout ça, vous comprenez bien l'importance, même s'il y a tout un arsenal thérapeutique dont dispose votre médecin, vous comprenez bien l'importance de perdre du poids et de perdre surtout du tour de taille. D'ailleurs, il y a plein d'études qui ont montré que la perte de poids améliorait significativement les chiffres tensionnels. Et moi, je vais vous prendre l'exemple de notre étude, celle qu'on a faite dans les centres RNPC. Dans cette étude, en fait, on a montré que sur des milliers de patients que l'on a suivis, des patients donc hypertendus, qui avaient perdu du poids grâce au programme RNPC, ces patients-là avaient vu leur traitement médicamenteux divisé par 2 par leur médecin. Donc, vous comprenez mieux maintenant l'importance de se mettre en lien avec le médecin, d'adapter la prise en charge que l'on fait parce que perdre du poids, c'est un traitement. C'est un traitement qui est non médicamenteux, mais c'est un traitement. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit constamment en lien avec vos médecins, que ce soit médecin généraliste, cardiologue ou autre spécialité, parce que la perte de poids est tellement puissante qu'elle peut vous permettre et permettre à votre médecin surtout de diminuer les potentiels traitements que vous avez. En conclusion de cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, l'HTA, elle est appelée, donc l'hypertension artérielle, est appelée le tueur silencieux. Pourquoi le tueur silencieux? Parce que la plupart du temps, cette pathologie, elle est asymptomatique. Je rappelle qu'elle est extrêmement répandue au niveau national, puisque vous avez 17 millions d'hypertendus en France. Et je rappelle aussi qu'une personne sur 2 ne le sait même pas. Donc, il faut contrôler votre tension régulièrement et vous mettre en lien avec les médecins parce que ce sont les seuls habilités à diagnostiquer une hypertension. Maintenant, derrière, les 3 piliers pour traiter cette pathologie-là. Vous avez bien évidemment les traitements médicamenteux mis en place par votre médecin pour combattre l'hypertension. Mais vous avez également l'activité physique, l'augmentation de l'activité physique qui permet aussi d'améliorer vos chiffres tensionnels. Et vous avez, si votre statut pondéral le nécessite, il faudra aussi chercher à perdre du poids et notamment à perdre du tour de taille, car on a vu dans cette vidéo que ça impacte directement la dangerosité, la gravité plutôt de la tension. Voilà pour ce 4e rendez-vous, c'est fini. Et comme d'habitude, je vous remercie énormément de nous suivre. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont fait des suggestions sur des sujets qu'on pourrait aborder. On y travaille et dans de prochaines vidéos, on sera à même de vous présenter du contenu de qualité. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à valider, à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Merci. RNPC, la diététique basée sur des preuves scientifiques.